Et donc, les amis, voilà, comme je vous disais, ces grands viennent vers moi. Certains qui veulent me manager, pardon. Certains qui veulent qu'on fasse des buzz. Certains qui veulent qu'on fasse ci, on fasse. Et franchement, je ne peux pas vous mentir. Ça a toujours été dans un. Dans... Ils ont toujours eu une mauvaise approche parce que tu sens vraiment que pour quelqu'un qui est passionné d'art, moi, je suis passionnée d'art de base. Je suis amoureuse de l'art. Ce n'est pas ce que je veux pour... Quelqu'un te dit, je vais venir, tu vas faire les buzz, tu vas gagner l'argent, tu vas essayer de faire les paliers sur les sujets d'actualité. Je dis, bah non, moi je peux créer des personnages, moi je peux coudre des habits, moi je peux faire beaucoup de choses, mais parler de la vie, ça ne m'intéresse pas. En fait, tous ces trucs que vous voyez beaucoup faire, moi j'ai refusé ça. Et donc, on me demande mes managers. Moi, j'avais déjà un manager qui avait une assez belle vision de ce qu'il voulait de moi. Même comme le temps n'a plus permis on travaille encore ensemble. Et donc, tu vois, ces gens-là se retourner sur moi parce que moi, mes vidéos marchent bien. On m'invite dans notre pays pour faire pour représenter le Cameroun pour des trucs. Donc, logiquement, je deviens l'ennemi numéro un. Pourquoi elle arrive, elle n'est pas avec nous. Elle fait comme si elle se suffit. Pourtant, je ne sais pas que je me suffis. Hein. C'est que j'ai fait des expériences avec d'autres TikTokers, ça n'a pas marché. J'ai déjà un manager qui fait très très bien son travail. Donc, je veux juste vivre ma vie tranquille. Je suis pas obligée d'être partout pour montrer que je respecte les gens, bien que j'ai de l'humilité. Non, moi, je suis quelqu'un, je suis casanière. Je sors pas beaucoup. Donc, bah voilà, c'est comme ça. Ça devient que tu es l'ennemi numéro un, on doit t'abattre. Et quand on dit t'abattre, c'est de commencer déjà à mal parler de toi chez toutes les marques. On commence par là. Parler mal de toi chez toutes les marques, dire que ceci, cela, patati, patata. Et donc, petit à petit, dès que tu arrives quelque part, on te diabolise. Pourtant, on ne te connaît pas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont rencontré. Ils étaient en mode... avec ce que j'ai entendu sur toi, je suis choquée qu'en fait, tu sois quelqu'un d'aussi simple et souriant. Je vous jure. Et souriante, pardon. Bon, quelqu'un d'aussi simple et souriant. Je vous jure. Je vous jure que j'ai eu plusieurs fois ce style de commentaire. Je me dis, mais ces gens, ils gagnent quoi en fait à faire ça? J'ai rien fait en fait. J'ai rien fait en fait. Et donc, ça a commencé déjà avec le bad buzz du like sur la miss là qui mettait collé au dos. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à inventer des histoires sur moi sur internet. Comme un là, celui qui tient Bimster. Il avait lancé la rumeur comme quoi j'étais avec un footballeur dans sa chambre, c'est pour ça qu'on a chassé, on l'a chassé et tout. Après, ça a tellement pris de l'ampleur que les gens commencent à m'accuser. Après, il a mis sur sa page qu'il blaguait en fait. Mais il n'a pas vu ce que ça a créé en fait. Et donc ça a toujours été comme ça. Des gens qui créent des histoires. Après, ils viennent derrière me demander pardon. Parce qu'il y en a qui ont demandé pardon. Je me rappelle qu'Abel Père à son âme avait inventé une histoire comme quoi j'avais demandé 1 million à Salaciel. Salaciel qui m'a appelé pour s'excuser et tout. Je disais donc que Salaciel qui m'a appelé pour s'excuser et tout. Et après, quand on était au Qatar, Gabriel s'est aussi excusé pour dire qu'il n'aurait pas dû dire ce genre de choses. Il est désolé d'avoir créé une rumeur comme ça. Mais sauf qu'entre-temps, derrière, ça crée un gros groupe de haine en fait. Tout le monde se fait déjà une idée d'une fille qui se prend la tête. Pourtant, Dieu seul sait. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils peuvent vous dire que je vous jure la vie de ma mère. J'ai très rarement des retours négatifs. Hein. Ils disent toujours qu'ils me trouvent gentil, ils me trouvent ceci, ils me trouvent cela. Et donc, ça s'est multiplié. C'est d'autres personnes maintenant qui venaient pour que je les aide. Après, l'aide, c'est devenu le piège. Ils veulent m'enfermer. D'autres, je vous jure, j'avais déjà des trucs que tu es là, tu essaies d'être gentil. Mais à chaque fois, on te pique le couteau sous le dos. On te met le couteau sur le dos. On te dit tout et n'importe quoi. Je recevais des messages de menaces en privé. Je ne vous parle pas des réseaux sociaux. Ouais. Je vous parle du privé. Je vous parle pas des réseaux sociaux comme je dis, je vous parle du privé, des gens qui me faisaient des coups bas. Je vous jure, même spirituellement. Je dors comme ça, je fais 30 minutes. Imaginez, vous connaissez ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. C'est un truc qui dure souvent 3 minutes. Sinon, ça peut même te tuer. Moi, je faisais 30 minutes de paralysie du sommeil. Je me faisais attaquer. Je dis, Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter tout ça? J'ai fait quoi pour mériter tout ça? Et même, le pire, c'est que même mon visage à un moment était comme si je m'avais lancé un sort. Mon visage était granuleux, gonflé. Je perdais mon éclat. J'avais déjà des trucs. Et même jusque-là, les gens sur les réseaux sociaux se moquaient de moi par rapport à ça. Mais sinon, la vraie vie, je vous jure, allergie par-ci, allergie par-là, tout ce que je faisais se retournait contre eux. Je ne comprenais pas du tout. Jusqu'à ce que je dise stop. Jusqu'à ce que je dise stop. Parce que quand on a voulu
me faire et fermer mes réseaux sociaux. J'ai dit non, là alors c'est trop. Là c'est trop. Quand on a voulu me fermer mes réseaux sociaux maintenant, là j'ai dit là c'est trop les gars, c'est trop trop trop, c'est pas normal en fait de me faire ça. Pourtant je n'ai rien fait à personne. J'ai rien fait à personne, je veux juste vivre de mon art. Si certains ne considèrent pas que c'est là, ce n'est pas grave. Ceux qui vont aimer aiment, ceux qui ne vont pas aimer n'aiment pas. Donc je suis chez moi, je ne gagne plus rien, j'ai plus de revenus, je suis blacklistée parce qu'on m'a déjà sali mon nom. Pourtant je vous jure la vie de ma mère, je peux jurer sur ma propre vie les amis que je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais fait du mal à personne. Et donc, tout ça sur moi, je souffre encore d'anorexie, tout ça mélangé, je craque. Je craque un jour, j'appelle mon papa, je dis à mon papa que je te jure que c'est que tu me laisses ici, je vais mourir. Si tu me laisses ici, tu vas juste venir récupérer mon corps. Il faut que je quitte parce que ça devient trop. Ça devenait trop. Et ça que vous avez vu une fois, j'ai craqué même en live. Ça devenait trop, même quand je suis arrivée les premières semaines. Quoi? Je maigrissais, ça devenait trop. Et c'est là que je me dis donc, si là, c'est moi le problème, hein, ça veut dire que je pars. C'est mieux de partir. Donc, sachez les amis, ce n'est même pas contre les internautes. C'est juste qu'on analyse souvent très très mal ce que je dis. Peut-être aussi, moi aussi, je ne m'exprime pas très bien, mais je n'exprime pas très bien les choses. Parce que je n'ai pas l'habitude d'être devant ce genre de situation, surtout publique. Ça fait que 3 ans que je suis là. Donc, c'est pour ça, parce que c'était devenu trop d'attaques en privé, trop, même dans la spiritualité, je priais, mais c'était trop, tu maigris, tu es malade jusqu'à la moelle, on ne te lâche pas, tu n'arrives pas à gagner d'argent, c'est devenu hyper épuisant. Et moi, j'ai toute une famille à gérer là-bas, et il fallait que je trouve une autre solution. Et pour moi, la meilleure solution, c'était de partir. Bon, moi, si je suis partie en bavardant, mais j'aurais dû partir sans rien dire, mais comprenez que c'était super difficile pour moi. Et aujourd'hui, je suis quand même fière que ça puisse bouger. Parce que je sais qu'il y a ma famille, il y a tout le monde qui compte sur moi et je dois... Voilà les amis, j'ai oublié le côté de l'empoisonnement. Le côté de l'empoisonnement. Je vous raconte. C'était le jour de mon anniversaire. Voilà, parce que je n'ai jamais raconté cette histoire. C'était le jour de mon anniversaire. Je devais voyager le 16 là, pour aller au Nigeria avec d'autres potes influenceurs au Nigeria que j'allais partir. On allait fêter mon anniversaire ensemble. J'aime encore les vidéos de l'anniversaire là. Sauf que le jour de mon empoisonnement, j'ai fait des vidéos avec... C'était la veille de mon anniversaire. Donc, la transition entre le jour là et mon anniversaire, je suis sortie avec un groupe d'influenceurs qui étaient là le jour de mon anniversaire. C'est eux qui m'ont fait un anniversaire surprise avec ma manager et tout. Je rentre chez moi, pangalang. Mon ventre, mon corps, je ne comprends plus rien. Je suis en train de mourir seule chez moi. Pourtant, je dois prendre mon vol bientôt là. Dans quelques temps, je prenais mon vol. C'est là que ma mamie me dit, en fait, ma mamie, elle est naturopathe. Elle m'a donc laissé des antipoisons dans mes sacs. Et c'est là que j'ai pris et j'ai vomi. Je suis allée aux toilettes. Mais sinon, je partais ce jour. Et la veille, j'étais avec qui? D'autres influenceurs. Et je n'ai jamais dit ça. Hein. J'ai continué à rigoler avec certains. Parce que je ne sais pas, on était tellement nombreux que je ne sais pas qui a pu faire ça. Donc, vous voyez ce que veut dire. Il y a des choses qui arrivent. Tu restes comme ça. Tu dis, tu fermes ta gueule. Mais moi, je sais que j'ai tellement de trucs que si j'ouvrais ma bouche sur certains trucs, ça allait. Mais sauf que ça ne sert à rien. Donc, l'empoisonnement là m'a traumatisé. J'ai dit que non, même chez moi, on doit m'empoisonner avec les gens avec qui je rigole, m'empoisonne. C'est que non, c'est pas bon. Mieux go, gars. Tu restes toi. Mais je vous jure que ça m'a traumatisé. Non, aujourd'hui, je parle avec les mimiques et tout, mais ça m'a traumatisé. Ça a été le début de tout, en fait. Je me dis, si c'est que les gens veulent même s'apprendre à moi jusqu'à... On faillit réussir à m'avoir, c'est que c'est grave. Meuf, c'est que tu dois non seulement t'éloigner de beaucoup de gens et aussi te mettre sur le côté et partir, en fait. Pars. On quitte à qu'est-ce que t'arrêtes ici? En soi, j'ai rien contre le pays, mais c'est le showbiz, en fait, qui a un problème finalement parce que c'est pas tout le monde dans le showbiz, mais certaines personnes ne t'aiment pas et veulent te voir finir. On crée des rumeurs sur toi, on fait tout. Va-t'en, pars. Tu fais quoi là? Et donc, l'empoisonnement, les rumeurs, les gens qui sont venus encore me faire des coups bas avec les marques, tu ne gagnes rien, tu ne maigris. J'ai décidé de partir.
Non, en vrai, les gars, moi, je vous aime trop.